Je vais commencer en excusant le directeur général, Damien Cazet, qui malheureusement ne peut pas être présent parmi nous ce matin. Il est avec notre ministre au congrès de l'Union des aéroports français. Voilà. Et par ailleurs, notre nouveau directeur de cabinet arrive aujourd'hui, donc il ne pouvait pas non plus venir, et le directeur adjoint l'accueille. Donc je suis là pour remplacer ces illustres personnes. Voilà. Donc je vais profiter de ce petit moment d'ouverture en essayant de ne pas être trop long pour revenir rapidement sur les temps forts de la mission mémoire de cette année. Alors, cette année, ça a été une année olympique. Alors, ça n'a pas un lien direct avec notre activité, quoique, puisque je vous ai mis la vasque. La vasque olympique a permis aux Français de se rappeler le glorieux passé aéronautique de notre pays. Et symboliquement, ça a peut-être aussi envoyé un message au monde pour rappeler que c'est en France que l'aventure aéronautique a commencé. Surtout, ce que je voulais à travers cette image, c'était vous dire qu'il y avait un vrai intérêt en France autour de l'histoire de l'aviation. Et il me semble que tout ce qu'on fait ici va dans le bon sens. Voilà, donc c'était aussi ce petit message que porte cette montgolfière. Alors, le premier gros temps fort de cette année, ça a été une grosse activité à Bonneuil. Une double activité puisqu'on a, comment dire, le musée de l'air est venu chercher les objets qui vont être déposés dans les nouvelles salles dédiées au contrôle aérien, à la navigation aérienne. Ce projet dont on vous avait parlé l'an dernier, voilà, et qui sera inauguré juste avant le Salon du Bourget. Donc ça a été une grosse manip. Et deuxième grosse manip, on a récupéré donc l'objet que vous voyez à l'écran. Donc c'est l'antenne du radar au sol de Charles de Gaulle, donc qui était au sommet de la tour centrale. Donc un remplacement qui a été réalisé par le SNIA. Nous, on s'est greffé sur la manipulation. Donc, je vous ai mis quelques images pour vous montrer ça. Donc, vous avez la descente de l'antenne et puis après, son transfert en camion. Et donc, voilà, maintenant, vous avez ce bel objet qui trône dans nos réserves. Alors, j'ai mis une photo, mais il y a une vidéo, l'antenne tourne. Voilà. Donc, on est très, très heureux de cette arrivée. Le deuxième temps fort, ça a été la parution, enfin la finalisation du livre sur le BEA, sur l'histoire du BEA. Alors j'en dirai pas plus parce que Sébastien, ici présent, va nous en parler tout à l'heure après le repas. Mais juste pour dire, on est très content parce que ça a été un projet long et on est très fiers de ce livre parce que c'est le premier livre qui fait vraiment le point sur l'histoire du BEA. Donc on espère qu'il aura un succès mérité. Voilà. Et enfin, le troisième temps fort, alors c'est un peu curieux de faire ça, mais je tenais quand même à vous le montrer, c'est la mise à jour de l'annuaire. Donc je voulais remercier ici tous ceux qui m'ont répondu. Ça a permis de remettre à jour les fiches. Ceux qui n'ont pas répondu ou c'est pas grave puisque l'annuaire est mis à jour constamment et puis livraison chaque année. Donc on est déjà en route pour la prochaine édition. Cette édition, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la très belle couverture qui a été faite par la com ici, voilà, et qui reprend un peu l'affiche du film qui vous sera projeté cet après-midi. Donc en bref, l'annuaire, c'est 60 associations, c'est 3 sites protégés au titre des monuments historiques, un avion protégé au titre des monuments historiques, mais c'est surtout un outil qui doit vous servir. Voilà. Donc l'idée de cet annuaire, c'est que vous parliez les uns les autres, et c'est un outil qui vous appartient.
Donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer des idées. Voilà, c'est vraiment l'idée de cet annuaire, c'est d'être le reflet de la vivacité du tissu associatif dédié à la protection du patrimoine aéronautique en France. Alors, qu'est-ce que